Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle séance ensemble. On a une nouvelle question aujourd'hui qui émerge, qui va faire le sujet de cette vidéo de lecture et de reprogrammation de l'inconscient. Il y a beaucoup de gens ici qui savent déjà ce que c'est, comment ça fonctionne ces séances collectives. Et puis si vous êtes nouveau, je vais vous guider au fur et à mesure. Alors je vous laisse vous installer avec moi pour cette séance. Et puis je vais vous donner le nom, les mots de cette question, l'intitulé de cette question. Et puis je vous laisse ressentir la question quand je la pose. D'accord ? Alors la question c'est comment redevenir créateur de ma vie ? Comment redevenir créateur de ma vie ? Et puis vous allez voir, je vais la poser plusieurs fois, parce que ça m'aide à faire le vide. Ça m'aide à me relier à la question et puis ça m'aide aussi à me brancher à vous. Comment c'est possible que je me branche à vous ? Parce que en fait je me branche à la question. Et comme on se branche tous à la question, ça crée un lien entre nous. Ensuite c'est vous qui faites votre travail de digestion. Évidemment c'est une séance collective. Alors, on est parti. Donc on va s'autoriser pleinement à rentrer à l'intérieur, à laisser l'intuition nous guider, les ressentis. C'est laisser simplement guider. Alors, comment redevenir créateur de ma vie ? Comment redevenir créateur de ma vie ? Alors je vais dire créateur parce que, je vais plus vite, mais comment redevenir créateur ou créatrice de ma vie ? Vous pouvez la formuler selon vous. Comment redevenir créateur, créatrice de ma vie ? Ok, alors vous voyez déjà, on ralentit le rythme pour pouvoir accéder aux informations. Je vais verbaliser ce que moi je perçois dans la structure de notre collectif, là, qui est en lien avec cette question. Alors, comment je me sens ? C'est ça la question qui me guide pour cette lecture. Comment je me sens ? Je me sens pour l'instant pas aux commandes de ma vie. Je sais en théorie que je le suis, je devrais l'être. Je sais en théorie que mes choix m'appartiennent, mais pour autant, pour l'instant, je dois bien admettre que les situations qui se présentent à moi, je les comprends pas vraiment. Ça me semble pas correspondre à ce que je souhaite vivre, ce que je souhaite manifester. Ça me semble même pas vraiment me correspondre. Il y a même un décalage un peu avec l'idée que j'ai de moi-même, la sensation que j'ai de moi-même. Donc, je comprends pas vraiment pourquoi je créerais ces situations. Donc tout ça, ça donne vraiment cette impression qu'il y a un décalage entre la vie et moi. Il y a une sensation, une impression de force extérieure, de hasard, voire même de bug, qui crée des contextes, des situations sur lesquelles j'ai pas de prise. Des situations qui s'imposent à moi de force. Et moi, j'essaye de m'y adapter, mais dans le concret, en fait, je me rends compte que je me fais plutôt happer par ces situations. C'est des situations qui me contrarient, qui me stressent, ça génère des émotions, des questionnements. Et je sais pas comment sortir de ces situations-là qui n'en finissent pas. Moi, je voudrais autre chose. Et je suis dans ces situations-là. Donc, je comprends pas de quelle manière je peux avoir un pouvoir dessus. Une vraie influence. Un vrai pouvoir de faire quelque chose. De créer un changement. Je veux y croire. Je veux y croire, mais pour être honnête, l'expérience que j'ai pour l'instant ne me pousse pas à croire que c'est vrai, que c'est possible. Même si j'y crois. Il y a vraiment les deux là dans les lectures. Ok. Cependant, je suis pleine d'espoir. Ça c'est présent dans votre structure.
il y a de l'espoir. Il y a vraiment une capacité, je suis capable d'imaginer autre chose encore. Imaginer que c'est possible, bon, c'est autre chose, mais j'ai envie, ouais. Je suis capable aussi de me remettre en question. Ouais, je suis capable de comprendre quelque chose que j'avais peut-être pas compris avant. Je ne demande que ça. Voilà, c'est ça que je cherche. En fait, il me manque peut-être une information qui va faire clic à l'intérieur. Ouais, ok. Ok. Bon, donc ça, c'est notre lecture de base et je vais continuer en regroupant là toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo dans un tu. Et donc je vais m'adresser à toi directement pour cette séance collective, mais qui prend la forme d'une séance individuelle, même si c'est un collectif. Ouais, ok. Ok, donc je me relie pleinement à toi. Qu'est-ce que tu m'expliques dans tout ça? Qu'est-ce que tu me montres dans ta sensation? Alors c'est vraiment, tu vois, le décalage. D'abord que tu me montres. Il y a un décalage entre les choses, il y a un décalage entre deux choses. Il y a vraiment un décalage entre ce que tu sais et ce que tu vis. Ouais, il y a un décalage entre ce que tu voudrais et ce qui est, ce qui arrive dans ta vie. C'est ça le bug, c'est ça que tu comprends pas. Ouais, c'est agaçant. C'est frustrant aussi, ben oui. Parce qu'il y a vraiment une sensation de, mais il y a vraiment un pressentiment fort, il y a autre chose qui est possible. C'est pas juste la théorie, il y a de la théorie qui t'a dit tout ça, et t'as envie d'y croire, mais il y a aussi un pressentiment derrière. Ouais, ok. Ok, alors, donc la question. Ce que tu cherches, en fait, c'est à réunir les deux, en fait. À relier les deux. C'est comme si tu cherches à faire un pont entre les deux. Pour que ça soit plus deux bulles distinctes, chacun dans sa couche de réalité. Il y a d'un côté la réalité, d'un côté le fantasme, quand ils sont déconnectés. Toi, ce que tu voudrais, c'est qu'il y ait une connexion entre les deux. C'est ça que tu me dis. Tu me dis, moi, les deux, ils existent dans ma vie, mais ils existent séparément. Et moi, aujourd'hui, je veux plus que ce soit l'un sans l'autre, l'un déconnecté de l'autre. Ce que tu me dis, toi, c'est je voudrais qu'il y ait un lien. Je voudrais en fait qu'il y ait une relation, une communication entre les deux. Ouais. Oui, je sais que normalement, tu me dis, je sais que normalement il y en a une, comment ça se fait que je ne l'expérimente pas? Ok. Ok, tu vois, quand tu me dis expérimenter, en fait ça me parle aussi, pour moi j'entends aussi, il y a un décalage entre la théorie et la pratique. Je sais que ça devrait être comme ça. Tout est logique, ça devrait être comme ça. Comment ça se fait que j'arrive pas à passer à la pratique? J'ai compris plein de choses. Pourquoi j'arrive pas à les vivre maintenant, ces choses, à les mettre en pratique? Ok, ouais. En fait, tu me dis finalement, est-ce que j'ai raté une case? Je vais revenir un peu en arrière et voir si j'ai une case manquante. Ouais, ok. Ok, alors on va reprendre notre image. Donc, on a donc ces deux éléments. D'un côté, on a la réalité manifestée, l'expérience concrète, matérielle, et de l'autre, le souhait, le désir, l'envie, l'idéal. Ouais, ce mot, il résonne dans ta structure. Il y a une sensation d'idéal qui est fort. Ouais, ok. Ben oui, mais c'est pas tout. Donc on a deux éléments. Si on a deux éléments, c'est qu'on en a trois. Puisqu'il y a la relation, il y a ce qu'il y a entre les deux. Et c'est ça qui manque. Tu vois, c'est ça qui manque. C'est le « et », le petit plus, le pont. Ce qui te manque, c'est le pont. Ouais. Ouais, et donc le pont, il va créer quoi dans ta vie? Ben, en fait, je vais pouvoir passer de manière un peu plus fluide de l'un à l'autre. C'est ça, en fait. Tu parles aussi de liberté, tu vois. La liberté de créer, de me sentir créateur ou créatrice. La liberté de vivre ma créativité. Ouais. Ok. Alors, je vais dialoguer un peu avec ton inconscient pour avoir plus d'infos. Et je vais demander... qu'est-ce qui te donne le plus cette sensation que ta réalité, elle est déconnectée de tes envies, qu'elle est séparée?
tu me réponds, tu me dis le mot choix. Le mot choix, c'est les choix. Tu me dis en fait, je me suis retrouvée dans des situations, dans des expériences où je n'ai pas eu le choix. Et où mes choix n'ont pas été pris en compte, ils n'ont pas été respectés. Donc, ce que ça a fait, c'est que j'étais forcée d'accepter les choses telles qu'elles étaient, alors que ça me convenait pas. Ouais. Je n'ai pas eu le choix. En fait, donc derrière ça, tu me dis, j'ai pas eu le pouvoir de faire changer les choses. J'ai pas eu le pouvoir de changer les choses. Ouais, c'est ça qui donne cette sensation. Ben oui. Alors c'est intéressant, tu vois, parce que là, on arrive sur un mot-clé. La notion de changement. Changer, changement. Ce qui t'a donné le plus cette impression que t'étais pas créateur, c'est parce que ton inconscient, à l'intérieur, quelque part, ça dit, ben si je suis créateur, c'est que normalement j'ai du pouvoir sur ma réalité. Si j'ai du pouvoir, c'est que normalement je peux changer des choses. Or, dans l'expérience, je me suis retrouvée, tu t'es retrouvée dans des situations où tu ne pouvais pas changer les choses, tu vois. Donc c'est pertinent. Tout ça, ça fait sens. On va voir la pertinence de ce qui s'est mis en place pour toi. Donc là, c'est dans plusieurs situations, ou au moins dans une situation importante, évidemment, dépendamment de tout le monde là. Donc, puisque tu n'arrives pas à changer, puisque tu n'as pas réussi à changer, que tu as dû te contenter, accepter, alors a émergé cette perception de décalage. Il y a une différence. Ton inconscient, à l'intérieur, profondément, ça a commencé à se dire, il y a une différence. Il y a ce que j'aimerais d'un côté, il y a ce qui est de l'autre. Et là, la sensation de déconnexion apparaît. Ok. Donc on va rester sur ce mot-là de changement parce que dans ma sensation, c'est là où il y a quelque chose qui mérite d'être zoomé et d'être redéfini. Alors, je vais juste imaginer que je zoome dessus. Alors ouais, tu vois, en fait, ce que je ressens dans ta structure, c'est comme si tu me partageais ta conception du changement, ce que ça représente pour toi. En fait, c'est comme si ta conception du changement, elle dit ce qui est là, c'est pas ok, c'est pas acceptable, c'est pas juste, moi j'en veux pas. Ça ne devrait pas être comme ça devrait pas être arrivé. Je voudrais, en fait, c'est comme je voudrais effacer le tableau, comme avec une éponge, tu vois, pouf. Effacer ce qui est, et puis mettre autre chose à la place qui, voilà, pour moi c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faudrait. Donc tu vois, en fait c'est là où il y a quelque chose qui bloque. Alors pourquoi ? Parce que la vie entre guillemets, elle nous laisse pas faire ça. Elle ne laisse pas faire ça. En tout cas là, dans l'endroit où je lis, la vie ne te laisse pas faire ça. Et c'est frustrant. C'est frustrant parce que la sensation, c'est comme si il y a une autorité au-dessus qui donne pas son autorisation. Elle nous dit, voilà, pouvoir de créateur, etc., fait à mon image et tout ça. Et puis, j'essaie de faire quelque chose, puis on me dit non. Alors, c'est frustrant. Sauf que la question, là, c'est pourquoi ? Pourquoi la vie ne m'autorise pas à utiliser mon pouvoir créateur de cette manière-là ? Je peux pas changer les choses comme ça. C'est intéressant. Donc là, moi, je voudrais effacer, recommencer, et je peux pas. Alors, c'est comme si la vie, elle mettait une balise. Elle met un cadre, elle met une règle du jeu. Puis elle te dit, t'as un pouvoir créateur, oui, mais dans un cadre qui est plus grand que toi. Et avec d'autres joueurs. Pas que toi. Et donc, tu sais, tu connais cette phrase-là qui dit ta liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Et c'est là, en fait, je pense, où cette séance, elle nous emmène ensemble. On va aller par là. Qu'est-ce que ça dit ? En fait, ça veut dire que
si j'essaye d'utiliser ma liberté pour faire quelque chose qui va à l'encontre de la règle du jeu, ben la vie, qui est la gardienne du jeu global, de l'univers, t'imagines? La vie, elle va maintenir fermement le cadre, puisqu'elle est la gardienne. Donc elle va me donner une sensation de limite, parce que c'est le cadre. C'est son rôle, on n'attend pas moins d'elle. Et donc, en tant que joueur, ben, c'est normal que je ne puisse pas tout changer. Mon pouvoir créateur de joueur s'insère dans le jeu, dans mon espace de création. Donc ça veut dire que si je me sens bloquée à un moment donné dans une action, je peux me demander qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire exactement? Quelle règle du jeu je suis pas en train de respecter là? Sur quel autre joueur j'empiète? Ça va vraiment vers ça aussi, hein. Ça parle beaucoup des autres joueurs. Ouais, c'est intéressant parce que là, dans notre cas précis, on va dire, bah, moi j'ai l'impression que quand même, c'est ma vie. Je devrais avoir les pleins pouvoirs puisque c'est ma vie. Donc je devrais pouvoir tout changer, tout créer, tout ce que je veux. Ouais. Sauf qu'à cet endroit-là, ce que ça dit, c'est oui, sauf que tu remarqueras que ce que tu n'arrives pas à changer est toujours en lien avec d'autres personnes. C'est toujours en lien avec les autres joueurs. C'est toujours en lien avec la co-création. Bon, c'est l'information que j'ai. Je te laisse vérifier. Pour toi. Ce sur quoi tu n'as pas de prise, tu remarqueras que c'est toujours en lien, de près ou de loin, en direct ou en indirect. Des fois c'est un peu caché. Avec d'autres personnes, avec le reste du monde. Et donc, c'est ça qui te donne l'impression d'être forcé à accepter certaines choses. Ok. Alors, on va voir qu'est-ce qui peut guider par rapport à ça, aider une mise à jour dans la structure. Alors l'idée c'est accepte de changer ta réalité sans changer celle de l'autre. Je rigole parce que c'est simple, enfin ça a l'air simple et en même temps. Alors, on y revient. Accepte de changer ta réalité sans essayer de changer celle de l'autre. Accepte de laisser la réalité de l'autre être ce qu'elle est, pendant que toi tu changes la tienne. Et pendant que tu vis la tienne, parce qu'il y a aussi une redéfinition du mot changement. En fait, t'as l'impression que ça t'empêche de créer la tienne. La réalité. La réalité, c'est quoi? C'est le résultat de la création de tous les autres. Ok? Donc, de création que t'as pas choisie, que t'as pas participé toi consciemment. Et donc, t'arrives là. Il y a une sensation que tout ça, ça a été créé. Et il n'y a pas de place pour ma création. C'est pour ça que ça nous amène là. Et là, ça dit, c'est pas le cas. En revanche, ce qui est le cas, c'est que prendre en compte la réalité de l'autre et du reste du monde est utile, est nécessaire. Prendre en compte, ça veut dire valider l'existence, permettre d'exister, laisser exister, accepter. Ouais. Et donc, j'accepte que pour les autres, que la réalité est comme ça. J'accepte la création autour de moi telle qu'elle est. Et donc, qu'est-ce que ça va créer ça pour toi? Ça va créer un support. Ça va créer que tu t'insères au sein d'un jeu. Et au sein d'un jeu, alors, qu'est-ce que tu fais? Et là où ça nuance, c'est dans cette réalité telle qu'elle est, qu'est-ce que moi j'ai envie d'apporter? Tu vois, on est amené en fait à mettre à jour donc le terme de changement pour plutôt voir ce changement comme apporter. Parce que apporter, ça veut dire que je suis plus en train d'essayer de nier, tu vois, de croire qu'il faut que je nie, que j'efface à l'éponge pour refaire. Ouais, pour mettre quelque chose à la place que moi je voudrais.
Et donc, je pars de ce que j'expérimente. Je vais le digérer. C'est ça, accepter, hein. C'est digérer, ça veut pas dire on fait rien. Ça veut dire je digère. Et ensuite, je vais apporter ma touche à moi. Ce qui, dans ce contexte, fait sens pour moi. Ce qui, dans ce contexte, me fait du bien, me fait envie, me fait plaisir. Donc, je vais trouver ma liberté au sein de la réalité et d'un contexte. Et là, tu vois, les deux mondes, ils sont pas séparés dans cette conception des choses. Si je nie le contexte, si je nie le contexte, c'est comme si je niais le jeu auquel je suis en train de jouer. Donc je peux pas jouer. D'accord ? Pour que tout le monde joue à un jeu, il faut que tout le monde accepte les règles du jeu. C'est ça la métaphore. Je m'ouvre donc à concevoir cette réalité comme un jeu multijoueur. Chacun son tour, on va créer. C'est une image, parce qu'en fait, c'est plus tous en même temps, on crée simultanément. Ouais. Mais, ça aide à se représenter. J'ai ma liberté totale personnelle, tant qu'elle respecte la réalité de la liberté à l'extérieur. Lorsque ce que je veux créer n'est plus en conflit avec ce que je vis et ce que je vois, alors il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de décalage, il n'y a plus de déconnexion, tu vois, c'est là le pont, là il y a le pont qui apparaît. Puisque je me sers de ce que je vis et de ce que je vois pour ajouter ma part, pour créer ma part. Tu vois, en fait, le sujet de tout ça, c'est le refus et le déni de la réalité qui crée un décalage. Il faut trouver une manière d'accepter le jeu auquel je joue pour pouvoir y jouer. Et ça, des fois, c'est difficile, on est d'accord. Des fois, c'est difficile. Mais, si je n'accepte pas le jeu, je peux pas jouer. Donc je peux pas me sentir créateur parce que je suis pas en train de jouer. Certaines choses dans le jeu que les autres joueurs font ne me plaisent pas. Ouais, ça c'est ok, c'est normal et la sensation là dans la lecture, c'est ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu si on a décidé d'y jouer. Mais la question c'est qu'est-ce que je crée avec ce que je n'aime pas? Et donc pour toi, ce que tu n'aimes pas au point avant de vouloir l'effacer, de vouloir que ça ne soit pas, de penser que c'était une erreur. Si tu acceptes de digérer pour t'en servir comme un support, comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que tu crées avec ce que tu n'aimes pas? Avec ce que tu aimes autant que ce que tu n'aimes pas, puisque les deux font partie du contexte dans lequel tu es, que tu observes et que tu ressens. En quoi le contexte dans lequel tu es, même s'il ne te plaît pas, en quoi est-ce qu'il va nourrir ta créativité? Et là, on imagine que ce pont entre ces deux bulles se fait. Ces deux bulles, la réalité et les désirs, peuvent enfin se rejoindre. Il y a un chemin qui passe de l'un à l'autre. Ouais. Alors, tu vois la proposition de libération de croyance, je vais demander qu'est-ce que c'est? Et si on libérait, tu vois, cette croyance que finalement on a tous un peu dans une certaine mesure, en tout cas beaucoup d'entre nous, cette croyance qu'il faut changer les choses, qu'il faut changer la réalité. Mais tu vois, on va permettre à cette croyance de se libérer de la manière la plus optimale, et puis en la digérant, tu vois. On demande à ce que ce soit mis à jour. Il y a quelque chose qui fait sens à l'intérieur, il y a quelque chose qui était pertinent, qui n'est pas aidant, et puis il y a comme une vérité, une essence qui peut être plus utile, qui peut faire plus de sens et permettre justement plus de créativité. Et donc cette croyance qui était un peu figeante parce qu'elle créait du déni de la réalité, elle créait que je ne peux pas accepter les choses et donc j'arrive pas non plus à les changer puisque je les refuse. Si je libère ça, qu'est-ce que ça crée dans mes cellules? Alors je te laisse imaginer. Déjà un peu à l'intérieur du corps et à l'intérieur des cellules. Alors accentue simplement ce regard à l'intérieur de toi, sans comme
ce vrombissement dans tout ton corps, dans toutes tes cellules, comme si toutes tes cellules étaient là toujours à entendre ce que tu disais, que tu pouvais zoomer à l'intérieur. Ouais, et puis les sentir tout en même temps. Sentir le point qui te connecte à la Terre et au centre de la Terre, et en même temps sentir le point qui te connecte au ciel et au centre de l'univers. Et dans cet espace-là, de la manière qui résonne le plus juste pour toi, dire si tu es prêt ou prête à libérer cette croyance qu'il faut changer la réalité. Tu peux dire « je suis prêt » si ça résonne pour toi. Ouais, et puis à la place, on va permettre aux cellules de digérer l'apprentissage. Qu'est-ce qu'il y a de bon à garder dedans? Libérer la croyance que les choses ne devraient pas être comme ça, que les choses sont mal faites. Ouais. Avec cette sensation que il doit y avoir une réalité plus grande auquel moi, à mon petit niveau d'être humain, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Ce que je sais, c'est que si les choses sont comme ça, c'est que les choses sont comme ça. Ouais. Je ne sais pas si elles devraient être comme ça ou pas être comme ça. Je ne sais pas. Moi, la seule chose que je sais, c'est que je veux être heureux. Ou heureuse, évidemment. Que je veux me sentir libre de créer à ma mesure. Ok. Donc, si je me sens prêt ou prête, je libère cette croyance que les choses sont mal faites, qu'il faut les changer avant d'être heureux, pour être heureux. Et puis à la place, je vais accompagner avec des téléchargements. On va imaginer des téléchargements dans les cellules. Ouais. J'accepte la réalité de la manière la plus juste et optimale. J'accepte cette réalité autour de moi de la manière la plus juste et optimale. Je sais que je peux être heureux ou heureuse dans la réalité autour de moi. Je sais que c'est possible. Ouais. Puis on va demander la référence, le mode d'emploi. Je sais à quoi ça ressemble. Et on laisse les cellules recevoir une sensation référence. À quoi ça ressemble quand je suis heureux ou heureuse dans cette réalité. Ouais. Et puis, je sais que je peux accepter de la manière la plus juste et optimale la réalité, tout en participant à la faire évoluer. Ouais, à ma mesure. Et je peux faire évoluer cette réalité tout en étant heureux, heureuse, de la manière qui est la plus juste pour moi. Ouais, je comprends aujourd'hui que accepter la réalité de la manière la plus juste et optimale me permet de trouver ma liberté dans la réalité. Ouais. Ouais, m'aide et me permet de trouver ma place, de prendre ma place dans cette réalité. Et donc, de sentir, de me reconnecter à la sensation de ce pouvoir créateur, de cette liberté de créer. Ouais. Je connais mon pouvoir créateur. Ouais. Je sens mon pouvoir créateur. Et je reconnais mon pouvoir de co-créateur, c'est-à-dire je reconnais aussi le pouvoir de créateur et de co-créateur de tous les autres êtres autour de moi. Ouais. Ok. Puis on va acter tout ça en disant simplement une petite phrase qui aide à sentir que ça acte, pour montrer aussi au subconscient qu'on est prêt à un changement. Merci. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Montre-moi. Et puis on s'observe. On observe nos cellules. Comment ça bouge une fois que j'ai permis tout ça. Et puis à ton rythme, tu vas pouvoir prendre une profonde respiration, regarder autour de toi.
Comme si, tu sais, tu redécouvrais un peu cette réalité autour, en te disant, bah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Toutes les choses, tous les êtres qui ont participé à co-créer cette réalité-là. Et moi, je me retrouve ici et j'ai la chance de pouvoir y participer, de pouvoir mettre ma touche, ma couleur. Et je vais regarder, je vais observer comment cette réalité se crée, se co-crée. Et je vais prendre plaisir à découvrir, à explorer. De quelle manière moi je me sens à l'aise en faisant ma part dans ce jeu. Où est-ce que je me sens le plus à l'aise, le plus joyeux, le plus libre. Ouais. Puis là, on va imaginer ce changement qui prend la forme simplement d'un changement, d'un chemin. Ce changement prend la forme simplement d'un chemin. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de avant-après, c'est juste un chemin qui continue. Peut-être il prend une autre direction. Et on s'imagine prendre ce chemin. Avec gratitude, parce que c'est sympa. Voilà. Ouais. Je prends un instant pour ressentir avec vous cette énergie, la laisser s'infuser dans votre corps. Et puis, je vous souhaite une belle exploration de cette sensation peut-être un peu différente, de comment sentir mon pouvoir de créateur dans le monde. Et je vous souhaite une très très belle partie de jeu, prochaine partie de jeu, dans cette réalité que nous partageons. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, pour toute votre présence que je sens de plein de façons différentes. Ça me remplit de beaucoup de joie, de beaucoup d'inspiration et je suis ravie de partager ce chemin avec vous. Je vous souhaite une belle journée et une très 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 belle prochaine phase de vie. À très bientôt.